Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du 5x5 et je vous explique pourquoi c'est loin d'être une méthode miracle. Pour commencer, le 5x5 est une méthode de force dans laquelle vous faites 5 séries de 5 répétitions avec un pourcentage de votre maximum, une à plusieurs fois dans la semaine. Il existe plusieurs versions du 5x5, mais pour des raisons de facilité, on va utiliser celui qui s'affiche à l'écran. Et c'est également celui que je vois le plus souvent. Alors pour commencer, ce programme se base sur des pourcentages et ne s'adapte pas à votre forme du jour. Si par exemple vous êtes fatigué, un 80% va se faire ressentir comme un 85% et va créer du coup d'autant plus de fatigue. Le volume de travail sur ce programme est assez mal réparti. Au squat, vous avez 10 séries, ce qui est un bon nombre pour débuter. Cependant, au développé couché, vous n'avez que 2 séries également, ce qui est beaucoup trop faible pour un mouvement comme ça et qui ne fatigue pas beaucoup. Au soulevé de terre, vous avez autant de séries qu'au développé couché alors qu'il fatigue beaucoup plus. La fréquence au développé couché est trop basse, d'autant plus si vous êtes assez léger ou si vous êtes une femme, car vous allez vous désentraîner très rapidement avec seulement 2 fois dans la semaine. A l'inverse, si vous êtes quelqu'un d'un peu plus lourd et qui a des grosses charges, 2 fois par semaine pourrait convenir. Maintenant, si vous ne progressez pas avec ce programme sur votre développé couché, ça veut sûrement dire que vous ne faites pas suffisamment de séries dessus. Si vous ne progressez pas au squat et développé couché sur votre programme, c'est également que vous ne faites pas suffisamment de séries. Mais cela vous indique que vous faites suffisamment de séries pour votre soulevé de terre. Et si vous ne progressez pas sur tous les mouvements, ça veut dire que vous faites sûrement trop de séries au soulevé de terre et au squat. Et ou que vous allez trop proche de l'échec, ce qui vous cause encore plus de fatigue. Maintenant, pour ceux qui ont progressé très vite, je vous vois bien venir en me disant « Ouais, mais nous, on a bien progressé dessus ». Ok, je vais vous expliquer les variables qui ont fait que vous avez progressé dessus. Alors 1, vous vous entraînez avec un nombre de répétitions qui crée des adaptations nerveuses. 2, vous faites un nombre de séries qui est parfaitement adapté pour que vous progressez. 3, l'intensité et le nombre de reps en réserve est également parfaitement adapté pour vous. 4, la fréquence d'entraînement est également parfaitement adaptée pour vous. Et 5, tout ça vous permet d'augmenter petit à petit vos charges. Mais comme vous l'aurez deviné, réunir tous ces critères est très rare. Et comme nous sommes tous différents, se rabattre sur un programme tout fait n'est pas une solution viable sur le long terme. Et arrêtez de me dire « Ouais, je vais progresser avec un 5x5 », mais demandez-vous est-ce que vous avez progressé optimalement, pas est-ce que vous avez progressé. Maintenant, prenons mon cas. Je suis quelqu'un qui réagit avec beaucoup de volume, mais des RPE relativement basses. Avec ce programme, mon développé couché n'aurait jamais progressé car le volume est trop bas. D'autant plus qu'à partir de la semaine 2 ou semaine 3, les pourcentages étant trop hauts, m'auraient causé beaucoup trop de fatigue car j'aurais été trop proche de l'échec. Maintenant, prenons le cas de ma copine qui au développé couché se désentraîne très vite. Si elle ne fait pas d'entraînement après 2 jours, ses performances chutent. Donc comme vous pouvez le voir, le 5x5 ne serait pas du tout adapté pour l'un ou pour l'autre. Alors maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi un 5x5 et pas un 5x2 ou un 5x3. Le nombre 5 a été choisi parce qu'il permet de faire de la force, du muscle et de la technique en même temps, là où une single ou des triplés n'auraient pas pu le faire. Mais là encore, l'individualisation entre en jeu. Si vous êtes quelqu'un qui réagit aux fortes intensités, des séries de 5 ne seraient pas forcément optimales pour vous. Alors, est-ce qu'il est possible de prendre du muscle avec du 5x5? Alors oui, il est tout à fait possible de prendre du muscle avec du 5x5, notamment les personnes qui réagissent bien avec des séries courtes pour la prise de muscle. Il n'est pas rare de voir des gens avoir de gros fessiers juste avec des séries lourdes de squat et de soulevé de terre. Mais là encore, l'individualisation entre en jeu, puisque certaines personnes prendront plus de muscles avec des séries plus longues. Maintenant, comme vous le savez, il y a 3 facteurs de prise de masse musculaire. Le premier, qui est le plus important, est la tension mécanique. C'est lorsque vos fibres génèrent le plus de force possible dans une amplitude de mouvement. En gros, c'est lorsque vous soulevez de lourdes charges. Le deuxième est le temps sous tension. C'est le temps que vous passez sous la barre. Il peut se faire en augmentant le nombre de répétitions, de séries ou le tempo. Mais je ne recommande pas le tempo. Et le dernier est l'accumulation métabolique. C'est lorsque les métabolites n'arrivent pas à être évacués suffisamment rapidement, ce qui crée la sensation de brûlure. Vous ressentez également vos muscles congestionnés. Avec le 5x5, on cible principalement la tension mécanique. Mais si vous n'avez pas suffisamment de séries, vous ne stimulerez pas suffisamment vos muscles. Pour les pectoraux, 10 séries risquent de ne pas être suffisantes. Cependant, pour les fessiers et quadriceps, 10 séries peuvent apporter de très bons gains musculaires. Et à côté, faites de l'hypertrophie pour le dos, les épaules, les biceps, triceps et les ischio-jambiers car ils ne sont pas suffisamment stimulés avec seulement du squat, développé couché, soulevé de terre. Donc vous l'aurez compris, le 5x5 peut fonctionner sur vous car vous répondez bien aux différentes variables du 5x5. Mais progresser ne veut pas non plus dire optimiser. Si vous voulez partir sur un 5x5, je vous conseille de faire celui qui s'affiche à l'écran. Faites-le pendant 4 semaines, voyez les résultats et si ça n'a pas marché, changez de cap. Le but va être d'être conscient des variables du 5x5, c'est-à-dire l'intensité, le volume,
les RPE, afin que vous puissiez modifier ces variables en fonction des résultats que vous voyez sur vous. Alors j'espère vous avoir éclairé sur ce 5x5 et vous avoir fait compris que ce n'est pas une méthode miracle et pourquoi votre voisin va peut-être plus progresser que vous sur ce type de programme. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire et à partager avec vos amis qui auraient besoin de cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!